Il faut savoir terminer une révolution. Voilà en substance le discours de Napoléon Bonaparte, justifiant son coup d'État du 18 Brumaire en 8 selon le calendrier républicain, c'est-à-dire le 9 novembre 1799 pour nous. Il met en place le consulat, qu'il dirige en tant que premier consul, en compagnie de 2 autres consuls qui n'ont qu'un rôle symbolique. Si le suffrage universel est rétabli, donnant une impression démocratique, celui-ci ne sert plus à élire les représentants du peuple qui feraient les lois. Il sert à désigner des notabilités, c'est-à-dire des listes de candidats, parmi lesquels le pouvoir exécutif choisit les membres des assemblées législatives et des différentes assemblées locales. Napoléon affermit aussi son pouvoir par le biais de plébiscites. Sous le consulat, Napoléon possède les pouvoirs exécutifs, législatifs et militaires. Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte met fin au consulat et se sacre empereur en présence du pape Pie VII dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il règne désormais sous le titre de Napoléon Ier. Les périodes du consulat et de l'Empire voient l'affirmation du pouvoir personnel de Napoléon, qui restreint les libertés, développe la censure et la surveillance de la population. L'œuvre de Napoléon lui survit. Il est à l'origine de la rédaction du Code civil en 1804, toujours en vigueur aujourd'hui. Il est composé de 36 lois et 2281 articles, organisés en 3 parties consacrées aux personnes, aux biens et à la propriété. Il a pour but de diriger et de fixer les relations de sociabilité, de famille et d'intérêt des citoyens français. Le divorce et l'égalité des enfants face à l'héritage, principes hérités de la Révolution, sont conservés. Par contre, la domination de la femme éternelle mineure par son mari puis son époux est inscrite dans la loi. En 1801, Napoléon et le pape Pie VII signent le Concordat qui met fin à la période de déchristianisation entamée sous la période révolutionnaire. La religion catholique est reconnue comme la religion de la majorité des citoyens français et la liberté d'exercice du culte catholique est proclamée. Pour compenser la perte des biens du clergé, les ecclésiastiques sont salariés. Ceux-ci doivent prêter un serment de fidélité à l'État. Le régime concordataire s'applique également aux protestants et aux juifs. Par ces dispositions, l'État a donc désormais un droit de contrôle sur les cultes. Le concordat restera en vigueur jusqu'en 1905. En 1802, la Légion d'honneur est créée afin de récompenser les citoyens, civils ou militaires, qui ont rendu des services éminents à la nation France. Cette décoration ne tient pas compte de la naissance ou d'un quelconque titre de noblesse, et donc s'inscrit dans le principe d'égalité de la Révolution. Outre le Code civil et la Légion d'honneur, Napoléon est aussi à l'origine de la création du franc germinal en 1803, qui redonne une stabilité à la monnaie, des préfets en 1800, qui représentent l'État et le pouvoir impérial dans les provinces, et enfin des lycées en 1802, qui ont une organisation militaire et qui doivent former des fonctionnaires loyaux au régime. Les guerres napoléoniennes, héritières des guerres révolutionnaires, ensanglantent l'Europe jusqu'en 1815. En 1812, l'empire créé au travers des victoires et des conquêtes de Napoléon et de sa grande armée connaît son expansion maximum. À la tête des territoires conquis,
comme rois et reines des membres de sa famille. Ils ont pour consigne d'y diffuser les acquis de la Révolution, comme les départements, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les principes de liberté et d'égalité, mais aussi les acquis de l'Empire, tels le Code civil. La débâcle russe signe la fin des victoires napoléoniennes face aux différentes coalitions européennes. En 1814, il est exilé à l'île d'Elbe. Il s'en échappe et rejoint le continent en 1815 et reprend les rênes du pouvoir durant 100 jours avant d'être défait à Waterloo et exilé définitivement sur l'île britannique de Sainte-Hélène, à l'ouest des côtes africaines. Il y mourra en 1821. L'ensemble des adversaires de Napoléon se réunit au Congrès de Vienne en 1814 afin de fonder le repos de l'Europe sur une juste répartition des forces entre les États. Ils anticipent aussi le partage de l'Empire napoléonien. L'Europe monarchique rétablit sur le trône français la dynastie des Bourbons en la personne de Louis XVIII. Les territoires de l'ancien empire napoléonien sont distribués au nom d'un principe d'équilibre et non selon le droit du vainqueur. L'espace germanique est simplifié et organisé en une quarantaine d'États au lieu de 300 auparavant. La Russie et l'Autriche gagnent des territoires à l'ouest. La Pologne est démembrée, l'Italie morcelée. La France retrouve les frontières qu'elle avait en 1790. Le Congrès de Vienne innove en mettant en place un document qui engage collectivement les signataires. Il donne un cadre réglementaire à la diplomatie européenne.